Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette formation en Excel pour l'analyse des données. Nous allons voir comment créer une feuille Excel. Donc, pour créer une feuille Excel, on a le choix. On peut tout simplement, bouton droit, ensuite nouveau, feuille de calcul Microsoft Excel et je clique. Je peux la modifier si je veux ou bien je peux la laisser comme ça, je double-clique. Alors, donc ici, voilà une feuille Excel. Je peux créer d'autres feuilles. Je peux créer d'autres feuilles si je veux. Donc, dans une feuille Excel, les lignes sont représentées par des nombres 1, 2, 3, donc première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, etc., etc. Et les colonnes sont représentées par des lettres A, B, C, D, donc ce sont des colonnes. Alors, l'intersection de la colonne et de la ligne est appelée une cellule. Donc ici, je suis dans la cellule A1. Ici, je suis dans la cellule 2, 3. Donc, voilà comment comment est représentée une feuille Excel. Donc ici, je suis sur la colonne A1. Si je suis sur la colonne C4. Si je vois la dernière ligne, j'appuie sur CTRL et la touche de direction vers le bas. Donc, la dernière ligne est la ligne 1 48 576 lignes. Si je reviens à la ligne, à la cellule A1, donc je peux écrire tout simplement A1 et entrer. Voilà, donc voilà comment est représenté un fichier Excel. Donc ici, fichier. Si je vais enregistrer, si je finis de travail, je suis pour enregistrer mon fichier, donc je peux appuyer sur ici, enregistrer. Enregistrer sous, donc je peux choisir là où je vais enregistrer mon fichier. Ensuite, ici c'est le ruban, donc voilà, ici je peux augmenter la police, je peux diminuer, donc ici je peux mettre en gras, en italique, je peux souligner. Ensuite ici le remplissage en couleur, l'écriture ici en couleur, la mise en forme conditionnelle, ici c'est les formules, donc les formules. Ensuite le complément, je peux ajouter d'autres compléments comme le chat GPT, etc., etc. Donc ici je peux faire de recherche, ici je peux faire trier ou bien mettre des filtres. Ici c'est pour insertion, je peux insérer de formes, je peux insérer des images. Ensuite, je peux créer des tableaux. Donc, je peux créer des tableaux croisés dynamiques. Nous allons voir ça plus tard. J'ai ici des visuels. Donc, ce sont des visuels que je peux utiliser. Des diagrammes, des cartes, des histogrammes, des diagrammes à barres, etc. Donc, si je peux les utiliser. Ensuite, ce sont des segments. Ici, des segments. Donc, nous allons voir ça, comment on les utilise. Bien, donc maintenant, avant de commencer, nous allons voir les opérations courantes sur la feuille que je vous ai envoyée. Sur la feuille que je vous ai envoyé, il y a un fichier qui s'appelle données. Dans le fichier, vous avez une feuille qui s'appelle opération. Nous allons voir les opérations de base. Les opérations de base, c'est addition. L'addition sert à additionner deux nombres. Par exemple, ici, j'ai 8 et 5. Donc, je mets tout simplement égal ici, 8 plus 5 et je mets OK. Donc, égal à 33. La soustraction, c'est tout simplement égal à 6 moins 7. Et je clique sur OK. Donc, égal à moins 1. La multiplication égale à 2 fois le signe fois et est représenté par le signe étoile. Donc, F8, OK. Ensuite, la division, donc, je mets égal à 10 divisé par 2. Je clique sur OK. Ensuite, exponentiation, c'est l'exposant. 5 exposant 5, donc, je mets 5. Et je cherche le chapeau là. Exposant 5. Donc, 5 exposant 5, donc c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Donc, 5 fois égale à
Et j'ai pas mis égal ici. Égal à, donc égal à 3125. Donc voilà comment on fait les opérations de base. Donc nous allons voir les opérations de comparaison. Pour la comparaison, on utilise tout simplement le signe égal ou bien le signe supérieur ou inférieur, et le signe supérieur ou égal. Ensuite inférieur ou bien inférieur ou égal. Donc on utilise ces 4 signes pour des comparaisons. Voilà, nous allons voir comment la mise en forme, la création des tableaux. Donc ici j'ai des données, donc pour agrandir les cellules, je sélectionne tout simplement mes données comme ça. Ensuite je vais ici, j'agrandis cette cellule et c'est bon, tout est redimensionné. Ensuite je peux sélectionner ici je peux agrandir ça, je peux agrandir mes colonnes, donc je peux sélectionner mes colonnes également de la même manière et double-cliquer ou bien les agrandir. Ici, je peux mettre un fond, je peux mettre un fond, par exemple un fond noir, un peu noir comme ça, et l'écriture ici, l'écriture blanc. Donc je peux créer un tableau. Pour créer un tableau, donc je sélectionne mes données, CTRL A, ensuite CTRL L pour créer un tableau. Donc Excel me demande mon tableau comporte des entêtes, je clique sur OK. Maintenant j'ai un tableau. Donc ici ce sont des filtres. Si je veux, je peux le supprimer. Je peux le supprimer en cliquant ici filtre. Voilà. Donc maintenant je peux choisir création de tableau. Je vais changer un peu mon truc. Je peux choisir différents tableaux que je veux. Moi je choisis celui-ci. Maintenant je peux faire la mise en forme conditionnelle et je peux prendre ici par exemple ici, et je peux dire par exemple ici, je peux entrer mise en forme conditionnelle, ensuite règle de mise en surveillance de cellule, texte qui contient donc Tillabéri, donc elle m'a déjà sélectionné Tillabéri, donc remplissage par exemple en bordure rouge ou bien vert foncé, donc je clique sur OK. Donc tout Tillabéri est coloré en rouge. Je peux aussi prendre pour Niamey, donc c'est comme ça qu'on fait la mise en forme conditionnelle. Donc ici pour le prix unitaire également, je peux faire la mise en forme conditionnelle. Par exemple, si je sélectionne, je peux colorer. OK, je vais sélectionner ici. Maintenant, je vais prendre mise en forme conditionnelle, règle de mise en surveillance de cellules supérieure à, je vais prendre combien? Je vais prendre 20 000, supérieur à 20 000, supérieur à 20 000, soit coloré à, je prends par exemple jaune foncé et je mets OK. Donc vous voyez, toutes ces produits-là sont supérieurs à 20 000. Le seul produit qui est inférieur à 20 000, qui est égal à 15 351, n'est pas coloré. Donc c'est comme ça qu'on fait la mise en forme conditionnelle. Merci. Donc il y a plusieurs mises en forme. Il faut jeter un coup d'œil. Par exemple, on peut faire le jeu d'icônes, ici comme indicateur, avec des indicateurs, avec des formes directionnelles. Donc on peut faire toutes ces mises en forme là. Il faut essayer de le faire. Donc on va arrêter à partir de là et nous allons continuer avec les fonctions de base. Bien, donc nous allons voir la deuxième partie, les fonctions de base pour l'analyse des données. Donc les fonctions de calcul simple, la somme, max, min, NB, NBval et NB vide. Nous allons ouvrir un fichier dans le
Dans le même classeur, nous allons ouvrir le fichier base et la feuille base, la feuille qui s'appelle base, cette feuille-là. Donc, nous avons un fichier de vente avec des colonnes telles que ID commande, date, région, ville, produit, catégorie, quantité, prix unitaire et montant. Donc, avant de commencer, nous allons mettre nos données sous format tableau. Alors, pour mettre nos données sous format tableau, d'abord, on sélectionne les données CTRL A. Ensuite, pour mettre sous format tableau, CTRL L. Ensuite, il me demande mon tableau comporte des entêtes, donc je dois cocher ici. Il est déjà coché par défaut. Alors, je clique OK. Maintenant, mes données sont sous format tableau, donc je peux changer les tableaux. Je peux choisir celui que je veux. Je prends celui-ci. Maintenant, mes données sont sous format tableau. On n'a pas calculé le montant. Comment on calcule le montant? Ici, on a la quantité et le prix unitaire. Donc, pour calculer le montant, on met égal à quantité multiplié par le prix unitaire et on met entrée. Voilà, donc nous avons le montant total. Nous allons voir d'abord la fonction somme. Pour calculer la somme, on met égal à somme. Donc je prends somme. Cette fonction calcule la somme des nombres dans une plage de cellules. Donc je double-clique. Donc donc le nombre, elle comprend plusieurs arguments. Nombre 1, nombre 2, etc., jusqu'au dernier nombre de la plage. Donc, cette fonction, elle nous permet de calculer la somme de tout ce nombre-là, du premier nombre jusqu'au dernier nombre. Donc, mes données sont sous format tableau. Pour sélectionner cette plage, il suffit tout simplement de me positionner ici. Ici, comme ça. Lorsque mon curseur devient noir, je clique. Donc, je sélectionne ma plage de données. Ensuite, je ferme la parenthèse et entrée. Donc, voilà la somme des montants. Et NB vide. Où est la fonction NB vide? Voilà, NB vide. Donc, cette fonction compte le nombre de cellules qui ont des valeurs vides. Par exemple, ici, j'utilise la fonction NB vide ici et je clique donc 0. Alors, il y a 0 cellules qui ont des valeurs, qui n'ont pas de valeur. Donc, je vais supprimer accessoires informatique, par exemple, accessoires également. Bon, voilà. Je vais encore réutiliser cette fonction égal à NB vide. Je sélectionne cette plage catégorie et je clique sur entrée. Voilà, donc vous voyez ici il y a 4 cellules vides. Donc voilà comment on utilise ces différentes fonctions. Ensuite, nous allons voir les fonctions, la puissance des fonctions logiques. En troisième partie, la fonction si et ou. Donc la fonction si teste une condition et renvoie un résultat si vrai, un autre si faux, et vérifie que donc la fonction et vérifie que toutes les conditions spécifiées sont vraies. La fonction ou vérifie qu'au moins une des conditions est vraie. Ces fonctions vous permettent de créer des formules intelligentes qui adaptent leurs résultats selon des données de vos cellules. Alors, nous allons tester ces 3 fonctions. D'abord, la fonction si. Par exemple, comment elle fonctionne?
Je vois. Donc, maintenant, je vais écrire si. Donc, cette fonction vérifie si la condition est respectée et renvoie une valeur si le résultat d'une condition que vous avez spécifiée est vrai. Et une autre valeur si le résultat est fausse. Donc, cette fonction a trois critères. Le test logique, la valeur si vrai et la valeur si faux. Alors, nous avons une série de 10 et de 9 étudiants avec leurs notes en économie, en informatique, comptabilité, management, la moyenne. Alors, donc ici, c'est la moyenne de notes. Le test logique. Donc d'abord, on met le test logique. Le test logique, d'abord, je peux prendre si F est la cellule F2. Si la moyenne est supérieure, je peux dire supérieur ou égal à 12. Donc c'est mon test, c'est le test logique. Si la moyenne F2 est supérieure ou égale à 12, donc je mets point virgule valider. Je mets valider. Alors, donc valider, c'est la valeur si vrai. Si la moyenne est supérieure ou égale à 12, la valeur si vrai, c'est validé. Alors, sinon, donc la valeur si faux. S'il n'a pas validé, alors non validé. Non validé. Toujours entre guillemets. Et je ferme la parenthèse. Donc ici, pour mettre le double quote lorsque vous allez mettre toujours des textes. Si c'est de nombres, par exemple ici 12, je n'ai pas besoin de mettre le double quote, mais pour mettre du texte, donc il faut mettre ce guillemets là qui sont sur la touche 3. Bien, donc je clique sur Entrée. Donc voilà. Maintenant, le premier étudiant, il a 13,25. Donc, il a 13,25. Il m'a renvoyé validé. Pourquoi? Parce que ici, sa moyenne est supérieure ou égale à 12. Pour avoir pour les autres étudiants, donc je me positionne ici lorsque le curseur devient noir et je peux incrémenter vers le bas ou bien tout simplement j'ai double-clic. Voilà. Maintenant, le deuxième étudiant, il a 8,50, donc non validé. Ici, il y a un autre là où il a 16,75, donc il a validé. Ok? Voilà. La fonction est. Cette fonction renvoie vrai si deux conditions sont vraies. Par exemple, ici, je peux dire si un étudiant a validé, ensuite il a au moins 14 en management, alors il obtient une bourse. Sinon, il n'obtient pas de bourse. Ok? Je vois. On va tester cette fonction. On met égal à et. Alors, la valeur logique, si l'étudiant a validé, donc G2, si ici, égal à valider. Ensuite, je mets point virgule, la valeur logique la deuxième condition, ici, sa note est supérieure ou égale à 14. Je peux dire 14 et je ferme la parenthèse.
Voilà. Donc, ici, voilà les deux conditions. Et me renvoie vrai si ces deux conditions sont remplies. La première condition, l'étudiant a validé. Ensuite, il a une note supérieure ou égale à 14 en management. Donc, il me renvoie vrai. On va cliquer sur Entrée. Alors, donc, je double-clique pour avoir pour les autres. Donc, vous voyez ici, c'est faux. L'étudiant, bien qu'il a validé et bien qu'il a rempli l'une des critères, il a validé, mais il n'a pas une note supérieure supérieure ou égale à 14. Donc, il me renvoie faux. Ici, l'étudiant numéro 6, il a validé, ensuite il a une note supérieure ou égale à 14, donc il me renvoie vrai. Donc voilà comment on utilise cette fonction. Donc maintenant tout ceci devient mon test logique. Alors je mets point virgule. Alors si le test logique c'est si ceci me renvoie vrai. Alors donc si les deux conditions sont remplies. Bien, donc Excel me renvoie quoi? Bourse. Je mets bourse. La valeur si vraie, c'est bourse. La valeur si faux, pas de bourse. Voilà. Et je ferme la parenthèse, je clique sur Entrée ou bien je peux valider ici. Voilà, c'est quoi? Ok, accepter. Voilà, donc je double-clique pour avoir pour les autres. Donc, vous voyez que ici, il y a bourse. Pourquoi? Parce qu'il a validé, il a rempli les deux critères. Alors, la fonction où, c'est lorsque l'un des critères est rempli. Parce que ici, la fonction et il faut que deux critères soient remplis. La fonction où, lorsque l'un des critères est rempli. Donc, je vais supprimer ces fonctions ici, effacer le contenu. Voilà, donc je vais mettre ici mention 2 pour tester la fonction où mention 2 et je vais prendre la mise en forme. La fonction où, donc il faut que l'un des critères soit rempli tout simplement. Donc, la fonction ou comment elle fonctionne. Donc, c'est un peu la même chose avec la fonction et ici, mais il faut que l'un des critères soit rempli. Par exemple, ici, égal à si, égal à ou. Donc, je double-clique la valeur logique. Donc, ici, égal à valider. J'ai dû égal à égal à valider. Égal à valider. Point virgule. Donc, c'est la première condition. La deuxième condition. Où il a une moyenne supérieure à 15. Ici, où G2 égal à valider. F2 est supérieur à 15. Donc, Excel me renvoie vrai si l'une de ces conditions est remplie. Sinon, faux. Je double-clique. Alors, donc, je double-clique. Donc, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul étudiant qui a rempli les critères. Donc, même si ici, il a validé ou bien il a une moyenne supérieure ou égale à 16. Donc, c'est comme ça, cette fonction, c'est un peu comme la fonction et, mais elle renvoie vrai si l'une des fonctions et si l'une des conditions est remplie. Nous allons continuer avec la quatrième partie, les fonctions modernes. La fonction séquence unique, transpose, trier et filtre. Donc, les deux fonctions somme-ci et somme-ci.a, ce ne sont pas des fonctions modernes, mais quand même, nous allons le voir dans cette partie. Bien.
je reviens toujours dans notre fichier d'exercice, les fonctions modernes. Donc, il y a une feuille fonction moderne. Je remonte. Voilà. Donc, nous avons un fichier de vente avec les commandes, date de commande, région, ville, produit, catégorie, quantité, prix unitaire, vendeur et le montant. Donc, nous allons commencer d'abord par la fonction séquence. Comment elle fonctionne cette fonction? Donc, elle crée des fonctions et des séquences de nombres. Par exemple, ici, je peux séquence. Donc, séquence renvoie une séquence de nombres. Par exemple, le nombre de lignes, colonnes, le début et pas. Donc, je peux dire tout simplement que séquence de, par exemple, 10 lignes, 10 lignes par exemple. Je peux cliquer, donc voilà, elle m'a généré une séquence de 10 lignes. Je peux dire 10 lignes. Je mets point virgule, par exemple, 2 colonnes ou bien 3 colonnes. Donc, vous voyez, elle m'a généré 10 lignes, 3 colonnes. Donc, voilà comment la fonction séquence fonctionne. J'ai supprimé ça. Bien. Nous allons passer à la fonction unique. Donc, la fonction unique renvoie de valeurs distinctes. Par exemple, ici, dans la liste catégorie, dans les différentes commandes, le catégorie informatique revient plusieurs fois. Stockage revient plusieurs fois. Accessoires revient plusieurs fois. Si je veux tout simplement la liste des catégories distinctes, la liste distincte des catégories, donc j'utilise la fonction unique. Par exemple, donc je mets unique, elle renvoie le valeur unique d'une plage ou d'un tableau. Donc je double-clique sur unique. Ensuite, je sélectionne ma plage. Ma plage, c'est catégorie. J'aimerais avoir de valeurs et mes catégories uniques. Alors donc, je me positionne ici et je clique entrée. Donc voilà mes catégories: informatique, stockage, accessoires. OK? Donc voilà comment la fonction unique, comment elle fonctionne. Si je peux déterminer également la valeur unique de mes produits en utilisant toujours la fonction unique. Ensuite, nous allons voir la fonction transpose. Donc, transpose, comme son nom l'indique, elle sert à transposer des valeurs. Si elles sont en ligne, donc elle peut le transposer en ligne et en colonne. Ceux qui sont en colonne, le transposer en ligne. Donc, par exemple, ici, je reviens sur les catégories. Je reviens sur les catégories. Égal à unique. Catégorie unique. Donc, je sélectionne catégorie. Je clique sur entrée. Donc, je peux utiliser la fonction transpose pour le transposer en colonne. Donc, égal transpose, je double-clique sur transpose, elle me demande mon tableau. Donc, mon tableau, c'est ici. Et je clique sur entrée. Donc, voilà, elle m'a transposé mes catégories en colonne. Donc, elle peut me transposer encore en ligne si j'utilise la même fonction transpose. Donc, voilà comment cette fonction transpose fonctionne. Maintenant, la fonction somme si. La fonction somme si, elle calcule la somme
de la somme de nombre d'une plage avec un seul critère, avec un critère. Par exemple, ici, nous avons le montant total. Si on va calculer le montant total, donc on utilise la fonction somme. Mais si nous voulons tout simplement la somme spécifique pour informatique, pour stockage et pour accessoires. Donc ici, il y a un critère. Tout simplement, si on veut la somme générale, donc on utilise tout simplement égal à somme. Donc voilà la somme, le chiffre d'affaires égal à 2 85 000. Alors, moi, je vais tout simplement, je vais la somme pour informatique, pour stockage et pour accessoires. Donc, il y a un critère. Alors, pour faire ceci, on utilise la fonction somme si. Donc, égal à somme si. Donc, cette fonction a trois critères. Donc, d'abord, la plage. La plage, c'est là où il y a informatique. Là où il y a informatique, donc c'est la colonne où il y a informatique. C'est ça la plage. Donc, la plage, c'est ici catégorie. Donc, je sélectionne ma plage. Ensuite, point virgule, et elle me demande le critère. Donc, le critère, c'est celui-ci. C'est informatique, le critère ici. Donc, je mets point virgule. Ensuite, son plage. Donc, son plage, c'est la plage de Somme. Son plage, c'est ici. Donc, je sélectionne. Ensuite, je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Donc, voilà, nous avons la somme pour informatique qui est égale à 16 millions, qui est égale à 16 millions 525 000. Donc, je double-clique pour avoir pour les autres. Donc, pour le stockage, il y a, pour le stockage égal à 2 490 000. Et pour accessoires, la somme égale à 1 070 000. Donc, au total, ça fait 20 085 000. Donc, égal à 2 85 000 pour la somme, le chiffre d'affaires. Donc, voilà comment on utilise la fonction somme si. Donc, lorsque vous allez calculer une somme avec un critère, on utilise la fonction somme si. Et la fonction somme point si point ans. Comment cette fonction fonctionne? Donc, c'est un peu comme la fonction somme si, mais ici, on utilise cette fonction lorsqu'on a plusieurs critères. Donc, si on a un critère, on utilise tout simplement la fonction somme.si. Si on a plusieurs critères, on utilise la fonction somme.si.ans. Alors, comment cette fonction, la fonction somme.si.ans fonctionne? Donc, je vais supprimer ça. OK? Je vais supprimer ça. Effacer le contenu. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire la liste de mes catégories. Égale à 4 égale à unique. Donc, je vais faire ressortir mes catégories. Voilà. Si je vais nommer ça catégorie. Ensuite, je mets mes vendeurs. Voilà. Donc, ici, je vais la liste des vendeurs. Donc, je mets unique vendeur. Unique et
je cherche la colonne vendeur, donc je sélectionne vendeur, je double-clique. Donc voilà mes vendeurs. Alors, je vais transposer mes vendeurs en colonne. Donc, je peux mettre la fonction transpose ici avant unique. Donc, transpose, je ferme la parenthèse, je clique. Voilà. Donc, voilà mes vendeurs sont transposés. Et il reste maintenant de calculer la somme, par exemple la somme de informatique pour Salif, pour Aboubakar, pour Chima, pour Ousmane, etc., etc. Ensuite, donc ici, le stockage, la somme pour stockage pour chacun des vendeurs. Donc ici, il y a deux critères. La somme par catégorie et par vendeur. Donc, on utilise la fonction somme-si. Nous allons tester cette fonction égale à somme-si.ans. Donc, on utilise la fonction somme.si.ans. Donc, je double-clique. Alors, cette fonction, d'abord, elle me demande son plage. Son plage, c'est ici. Je mets point virgule. Ensuite, plage critère. Donc, je peux, ici, le critère, je peux prendre catégorie. Ensuite, je mets point virgule. Pardon. Et son plage critère. Donc, ici, plage critère. Donc, je supprime ça. Elle me demande plage critère. Donc, plage critère, c'est la colonne où il y a informatique. Donc, c'est ici. C'est ici la plage critère. Voilà. Ensuite, elle me demande plage critère. Plage critère, donc je sélectionne ma plage critère. Où est la plage critère? Voilà, je mets point virgule. Ensuite, le critère A. Le critère A, c'est informatique. Je mets point virgule. La plage critère 2. Critère 2, c'est quoi? Donc c'est vendeur. Donc Salif. La plage vendeur 2, c'est ici. Je mets ensuite point virgule. Le critère 2, c'est quoi? C'est Salif. Donc, je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Et voilà comment la fonction somme.si.ans fonctionne. Donc, pour avoir pour les autres, donc, je vais bloquer ici devant N, je vais mettre le signe dollar pour bloquer sur la colonne N. Ensuite, ici devant 9, sur la ligne 9, je vais mettre aussi le signe dollar. Ou bien tout simplement, je peux utiliser la touche F4 pour bloquer. Donc, je peux appuyer sur la touche F4 pour bloquer. Donc, je vais couper ma formule CTRL X. Ensuite, je vais sélectionner ici. Voilà. Donc, je vais coller ma formule CTRL V et je clique sur CTRL et Entrée. Voilà. Donc, voilà la somme par catégorie et par vendeur. Et la fonction donc trier
comment elle fonctionne. Si je catégorie et montant. Si je catégorie et montant. Alors, donc ici, j'ai dit catégorie. Donc, pour avoir mes catégories, j'avais dit tout à l'heure, on utilise la fonction unique. Ensuite, on sélectionne la cellule et la colonne catégorie ensuite. Voilà, donc j'ai mes catégories ici. Je vais avoir le montant par catégorie. Donc, on utilise la fonction somme. La fonction somme-ci égale à somme-ci. La plage. Donc, la plage, c'est ici. Point virgule. Le critère, c'est ici. Oui, pardon. Le critère, c'est ici. Le critère est son plage, point virgule. Son plage, c'est ici. Alors, je mets entrée. Donc, je double-clique pour les autres. Voilà. Donc, maintenant, je peux utiliser la fonction trier pour trier ces sommes-là. Je peux trier du plus grand au plus petit ou bien du plus petit au plus grand. Alors, je peux mettre ici, donc, égal à trier. Donc, tableau, je vais mettre mon tableau. Donc, par exemple, ici, index, c'est la colonne. Bon, je prie tout simplement juste une seule colonne. Donc, 1, point virgule, croissant ou décroissant. Donc, je vais prendre décroissant. Je ferme la parenthèse et je clique. Donc, voilà, par ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. Je peux sélectionner la colonne et le tableau. Je peux utiliser le tableau. Voilà. Donc, voilà comment on utilise la fonction trier. La fonction filtre sert à filtrer. Donc, ici, par exemple, je vais créer une liste déroulante ici. Pour créer une liste déroulante, donc, on va sur données, ensuite validation des données. Et ici, on prend liste. Voilà. Donc, la source ici, je vais sélectionner catégorie. Je vais sélectionner mes catégories ici. Voilà. Et je crée. Voilà ma liste déroulante. Donc, ici, je veux que lorsque j'ai cliqué, par exemple, sur accessoires, que Excel me renvoie tous mes accessoires. Si je clique sur stockage, qu'il me renvoie mes outils de stockage ici. Si je clique sur informatique, les outils informatiques. OK? Donc, je peux utiliser, ici, je vais utiliser la fonction filtre égale à filtre, donc le tableau. Ici, elle me demande le tableau. Donc, le tableau, c'est ce que Excel va me renvoyer. Ce qu'il va être renvoyé. Donc, c'est cette colonne-là qui va être renvoyée, non? Donc, je clique sur cette colonne. Ensuite, je mets point virgule. Et inclure, il doit inclure quoi? Inclure catégorie. Donc, il doit inclure catégorie. Mais il doit inclure catégorie égale à
Donc, on met égal à quoi? Égal à, et je reviens ici, égal à informatique. Donc, je ferme la parenthèse et je clique sur OK. Voilà, donc voilà mes catégories, mes produits sont renvoyés. Mais il revient plusieurs fois scanner, scanner. Donc, je vais mettre la fonction unique devant filtre. Donc, unique devant filtre et je ferme la parenthèse. OK, voilà. Donc, vous voyez que si j'ai cliqué sur accessoires, donc il me renvoie clavier souris. Si je clique sur informatique, il me renvoie scanner, écran, ordinateur, imprimante. Donc voilà comment fonctionne la fonction filtre. Bien, donc nous avons fait le tour de toutes ces fonctions. Voilà comment fonctionnent ces différentes fonctions. Voilà, nous allons commencer la 5e partie, les fonctions logiques modernes. Donc ici, nous allons voir deux fonctions. La fonction 6 points condition et la fonction 6 points multiples. Donc nous allons pratiquer, nous allons voir comment on utilise ces deux fonctions. Je reviens ici sur notre fichier, sur le même fichier que nous utilisons. Donc il y a une feuille nommée fonction logique moderne. Ici, nous avons la liste des étudiants. Donc, on utilise cette fonction. Nous allons utiliser cette fonction, la fonction 6 conditions d'abord pour mettre les mentions. Donc, ici, cette fonction 6 points condition remplace les 6 imbriqués. Au lieu de mettre 6 imbriqués, plusieurs 6, donc on peut tout simplement utiliser la fonction 6 points multiples. Alors, donc je vais vous montrer comment elle fonctionne. On met égal à 6 points condition, 6 points condition. Donc la note, le premier test logique, la note est égale à 20. Point virgule, la valeur chiffre est 1 et je mets honorable. Ensuite, point virgule et point virgule. Toujours la note est supérieure ou égale à 18. Supérieure ou égale à 18. Point virgule. Félicitations. Félicitations. Point virgule. Ensuite, toujours, je prends la note et supérieure ou égale à 14. Supérieure ou égale à 14. Très bien. Ensuite, je mets toujours point virgule et la note est supérieure ou égale à 12. Supérieur ou égal à 12. Je mets point virgule et supérieur ou égal à 12, assez bien. Assez. Non, j'ai pas mis le guillemets. Donc, assez bien. Et inférieur à, et je prends toujours la note. Si elle est inférieure à 12. Inférieur à 12, donc, ou bien, inférieur ou égal à 10. Inférieur ou égal à 10. Je mets point virgule. Insuffisant. Insuffisant.
et je ferme le guillemot, je ferme la parenthèse. Ensuite, je valide. Vous avez un nombre, attends. C'est où ça là? Voilà, c'est ici. J'ai pas mis 14 ici. 14. Voilà, donc je valide. Et je double-clique. Donc voilà comment on utilise la fonction 6 points condition. Et je peux utiliser, si je veux, la fonction si, imbriquer si cette note est égale à 20, honorable. Si la note est supérieure ou égale à 18, félicitations. Si la note est supérieure ou égale à 14, très bien. Je peux utiliser le si imbriqué, ou bien tout simplement, j'utilise la fonction sur multiple. Je crois que la fonction sur multiple est plus facile à utiliser. Bien. Donc, nous allons voir la deuxième fonction logique moderne, 6 points multiples. Donc, la fonction 6 points multiples permet de retourner une valeur correspondant à une valeur exacte dans une liste. Donc, ici, nous avons une liste de nombres 1, 2, 3, 4 avec électronique, informatique, vêtements, alimentation. Donc, nous allons voir comment on utilise cette fonction. Comment elle est utilisée. Donc, si ici il y a 1, elle nous retourne informatique. Donc, si c'est 2, elle nous retourne et elle nous retourne informatique. Sur 3, elle nous retourne vêtements. Donc, on écrit 6 points multiples. Expression, c'est ici. Donc, expression, ici, je mets point virgule. Si c'est 1, point virgule, donc elle nous retourne quoi? Informatique. Informatique. Donc, elle nous retourne informatique. Ensuite, point virgule. Si c'est 2, elle nous retourne quoi? Elle nous retourne, pardon, ici c'est électronique, pas informatique. Donc, ici, je mets électronique. Électronique. Voilà. Et si c'est 2, elle nous retourne informatique. Informatique. Point virgule. Si c'est 3, elle nous retourne vêtements. C'est 3, elle nous retourne vêtements. Donc, je mets point virgule vêtements. Ensuite, si c'est 4, nous retourne alimentation. Nous retourne alimentation. Alors donc, je ferme la parenthèse. Donc, voilà comment on utilise la fonction 6 points multiples. Donc, nous allons voir les différentes fonctions de recherche. D'abord, la fonction H pour faire une recherche verticale. Dans la première colonne, il renvoie une valeur d'une colonne spécifiée. Ensuite, nous allons voir la fonction recherche H, recherche horizontale. Dans la première ligne, il renvoie une valeur d'une ligne spécifiée. Et nous allons voir recherche X. C'est une fonction moderne tout en un qui remplace les deux précédentes avec plus de flexibilité. Alors donc, la fonction X, la fonction recherche X vient remplacer les deux autres fonctions. Donc maintenant, vous n'avez pas besoin de faire la recherche V ou bien la recherche H. Vous pouvez tout simplement faire la recherche X. Il y a index et équivalent. Donc, nous allons voir comment on utilise ces différentes fonctions. Donc, ici, dans le même fichier, vous allez voir une feuille nommée fonction recherche. Donc,
nous allons commencer d'abord par la recherche V. Donc ici, on utilise la fonction recherche V lorsque les données sont représentées de manière verticale. Alors, donc ici, j'ai la liste des produits, catégorie, quantité et le prix unitaire. Par exemple, ici, produit. Je peux mettre le produit, par exemple, imprimante. Je peux mettre imprimante. Le catégorie, je peux chercher la catégorie, le nom des catégories de l'imprimante en utilisant la recherche V. Alors, donc, nous allons voir comment ça fonctionne. Égal à recherche V, égal à recherche V. Donc, ici, le critère, elle m'a demandé la valeur recherchée. Qu'est-ce que je recherche? Donc, ce que je recherche, c'est imprimante. Donc, je clique sur imprimante, point virgule. Elle me demande la table matrice. Donc, la table matrice, c'est ici. Donc, c'est sur cette table. Ensuite, je mets point virgule et numéro index colonne. Donc, je compte le nombre de colonnes. Première colonne, deuxième colonne. Donc, première colonne, deuxième colonne. Catégorie, c'est la deuxième colonne. Donc, je mets 2. Ensuite, et je ferme la parenthèse. Je clique sur OK. Donc, imprimante et la catégorie de l'imprimante est informatique. Je peux chercher encore les quantités vendues du produit imprimante. Combien d'imprimantes ont été vendues? Donc, égal à recherche V, égal à recherche V. La valeur recherchée, c'est toujours imprimante. Point virgule, sur quelle table de matrice? Donc, c'est ici la table matrice. Ensuite, point virgule, numéro index. Donc, je compte 1, 2, 3. Quantité, c'est le numéro 3. Troisième colonne. Donc, je ferme la parenthèse. OK. Donc, imprimante 4 imprimantes. Je peux chercher le prix unitaire de l'imprimante. J'utilise toujours la fonction recherche V. Valeur recherchée imprimante. Table de matrice. Donc, table matrice, c'est toujours ici. Et table matrice, valeur recherchée. D'accord. Valeur recherchée. Donc, c'est imprimante. Je mets point virgule. Table matrice. Donc, je sélectionne. Point virgule. Numéro index. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, quatrième colonne, je mets 4. Je ferme la parenthèse et entrée. Donc, imprimante, le prix de l'imprimante est 7000 francs. Donc, voilà comment on utilise la fonction recherche V. On utilise la fonction recherche V lorsque tout simplement les données sont représentées de manière verticale. Donc, après la recherche V, nous allons voir la recherche H. Donc, lorsque nos données sont représentées de manière horizontale, on utilise la fonction recherche H. Nous allons voir comment on utilise cette fonction. Donc, on met égal à recherche H. La valeur recherchée, Émilie, point virgule, dans quelle table? Donc, le tableau. Et je sélectionne le tableau. Ensuite, point virgule, le numéro index, donc c'est le numéro de la ligne. 1, 2, c'est la note informatique, donc c'est la ligne 2. Donc, je mets 2, point virgule. Ensuite, ici, valeur correspondante, vrai, correspondance approximative. Non, j'ai pas besoin d'une correspondance approximative, mais correspondance exacte. Donc, je clique ici. Voilà. Je ferme la parenthèse et OK. Donc, Émilie a 2 en informatique. Ensuite, ici, je peux chercher par exemple la note de
de Mariam. La note de Mariam, je peux mettre Mariam ici, sa note en économie. Donc, pour chercher la note en économie de Mariam, on peut utiliser la fonction recherche H égale à recherche H. La valeur recherchée, c'est Mariam. Point virgule, dans quel tableau? Donc, je sélectionne mon tableau. Je mets point virgule, numéro index, ligne, donc 1, 2, 3, 4. C'est l'économie, donc c'est la ligne 4. Ensuite, je mets point virgule, valeur approximative, correspondance approximative ou correspondance exacte. Donc, je choisis la correspondance exacte. Je ferme la parenthèse et entrée. Donc, Mariam a 16 en économie. Donc, vous voyez, Mariam a 16 en économie. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la fonction recherche H. Ensuite, nous allons voir la fonction index. Ici, nous avons le numéro étudiant. Donc c'est le numéro d'ordre, le nom des étudiants et leur score. Donc, ici, si on a le numéro, donc on peut mettre ici le numéro. Le numéro, par exemple, je prends le numéro 4 et je peux chercher le score du numéro 4 en utilisant la fonction index. Donc, et nous allons voir comment on utilise cette fonction. Égale à index. Donc, index me demande la matrice. Donc, la matrice, c'est ici. Donc, je sélectionne ici. Je mets point virgule. Numéro de la ligne. Donc, la ligne, ici, c'est la ligne 1, 2, 3, 4. Donc, c'est la ligne 4. Je mets point virgule, numéro, colonne, score. Donc, 1, 2, 3. Colonne, c'est le numéro 3. C'est la troisième colonne. Ensuite, numéro 3 et je ferme la parenthèse. Donc, Lola, le numéro 4, c'est Lola, son score est 60 et 75. Donc, voilà comment on utilise la fonction index. On va faire un autre exemple. Par exemple, si on cherche le score de Ibo, donc, on met son numéro, le numéro 5, c'est Ibo. Alors, on peut utiliser la recherche index pour déterminer son score. Donc, égal à index, je double-clique sur index, la matrice, je prends, c'est ici la matrice, point virgule, numéro de la ligne, 1, 2, 3, 4, 5, point virgule, numéro colonne, donc première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, je mets 3. Ensuite, je ferme la parenthèse et entrée. Voilà. Donc, le numéro 5 a un score de 32. Donc, voilà comment on utilise les fonctions index. Ensuite, nous allons voir la fonction équive. Après la fonction index, nous allons voir la fonction équive. Donc, équive est utilisée pour rechercher une valeur dans une plage de données et renvoyer sa position. Donc, c'est-à-dire son index. Nous allons voir comment elle fonctionne. Donc, ici, on prend par exemple l'étudiante Lola. Donc, pour chercher sa position, on utilise la fonction équive égale à équive et nous demande la valeur recherchée. La valeur recherchée, c'est Lola. Point virgule, table de recherche. Donc, sur la table de recherche, c'est ici. C'est ici notre table de recherche. Et ensuite, je vais point virgule,
Elle me demande correspondance. Je prends la correspondance exacte. Donc, je mets 0 ou bien je clique sur correspondance exacte. Je ferme la parenthèse, entrée. Donc, Lola est en position 4. Donc, première position, deuxième position, troisième position, quatrième position. Donc, vous voyez la position de Lola. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la fonction EQUIV. Nous allons continuer. Et ici, nous allons voir la fonction index et EQUIV. Index plus EQUIV. Donc, combiner ces deux fonctions. Alors, c'est parti. Égal, et je vais ici, par exemple, orange. Si je cherche le prix d'orange, j'utilise la fonction index égale à index. Donc, index me demande la matrice. Donc, la matrice, c'est ici. Je mets point virgule, le numéro de la ligne. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc, je mets 3, point virgule, ensuite le numéro colonne. Numéro colonne, donc c'est la première colonne, deuxième colonne et je mets 2. Je ferme la parenthèse. Ok. Voilà, donc le prix de orange égale à 8. Alors, si j'aimerais que lorsque je cherche le prix, par exemple, de mangue, ici, il me donne automatiquement le prix de mangue, pas le prix d'orange. Donc, je vais ajouter la fonction index ici. Donc ici, je vais chercher d'abord la position de orange égale à EQUIV. La valeur recherchée, c'est orange. Sur quelle table? Donc, c'est sur cette table-là. C'est la table de recherche. Ensuite, correspondance exacte. Je ferme la parenthèse et j'ai... Donc, c'est la orange, c'est troisième position. Orange, c'est première position, deuxième position, troisième position. Alors, donc, je copie ma formule. CTRL-C et je reviens ici. Non. Je reviens ici. Ici, 3, c'est la position de orange. Et je supprime cette position, je colle ma formule. CTRL-V. Alors, donc, je clique sur Entrée. Maintenant, si je cherche la position, par exemple, le prix de raisin, je vais tout simplement mettre raisin et cliquer sur Entrée, j'aurai son prix. Si je vais pour un autre, par exemple, banane, entrée 2,3. Donc, voilà comment on combine la fonction index et la fonction EQUIV. Ensuite, nous allons voir la fonction recherche X. Cette fonction recherche X remplace les deux autres fonctions que nous avons vues précédemment, la fonction recherche V et recherche H. Bien, donc je vais vous montrer comment cette fonction, comment on utilise cette fonction. Alors, ici nous avons les ID commandes, date, région, département, produit, etc. Donc, si ici j'ai la commande CMD 19, je cherche la date que cette commande a été effectuée. Et je reviens ici. Voilà, je cherche la date que cette commande a été effectuée. Donc, je peux utiliser la fonction recherche H et recherche X égale à recherche. Voilà la fonction recherche X. Elle me demande d'abord la valeur recherchée. La valeur recherchée, c'est CMD19. Point virgule. Ensuite, le tableau de recherche. Donc, le tableau de recherche, c'est où? C'est ici. Ensuite, point virgule. Tableau à renvoyer. Donc, tableau à renvoyer, donc c'est la date. C'est la date que j'aimerais que me renvoie. Donc, c'est ici. Je mets point virgule. Ensuite,
tableau à renvoyer, sinon trouvé. Sinon trouvé, donc je ferme tout simplement la parenthèse. Je ferme la parenthèse. OK. Donc, cette commande a été lancée le 2025, 7e mois, le 10. 2025, 7e mois, le 10. Donc, voilà la date qu'elle a été lancée. Je peux chercher la région, le département, le produit, la catégorie, la quantité, le prix unitaire, le vendeur, tous en utilisant la fonction recherche X. Par exemple, le vendeur recherche X, recherche X, la valeur recherchée, donc c'est toujours la commande, point virgule, tableau de recherche. Sur quelle table tableau de recherche? Le tableau de recherche, donc c'est ici. Point virgule, donc tableau à renvoyer. Voilà. Je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Donc c'est Bello. Donc c'est Bello qui a effectué la commande 0019. Donc voilà comment on utilise la fonction recherche X. Bien, donc nous avons vu toutes les fonctions des recherches. Je peux aussi également chercher la région en procédant de la même manière. Je peux chercher le département en procédant de la même manière. Je crois que donc la recherche X est plus facile à utiliser que la recherche H ou bien la recherche V. Donc après les fonctions de recherche, nous allons voir les fonctions date. Nous allons voir les fonctions date. Alors, je vais un peu agrandir. Donc, comment les fonctions date, comment on utilise les fonctions date? Par exemple, la fonction aujourd'hui égale à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui renvoie la date du jour au format des dates. Donc, je double-clique et je ferme la parenthèse. OK. Donc, le 27, 3e mois 2026. Donc, aujourd'hui, la fonction aujourd'hui nous renvoie la date d'aujourd'hui. Donc, je peux utiliser la fonction aujourd'hui. Ensuite, je peux utiliser une fonction, par exemple, jour, pour extraire le jour, mois, année. Donc, je peux utiliser, par exemple, la fonction jour ici pour extraire le jour de cette date. Égal à jour. Je double-clique jour, donc le numéro de la série, c'est ici. Je ferme la parenthèse. OK. Donc, le jour, c'est le 27. Je peux procéder de la même manière pour avoir le mois. Donc, mois, le numéro de la série, je sélectionne la date, je ferme la parenthèse. OK. Donc, 3e mois. Ensuite, pour année, j'utilise la fonction année égale année qui me renvoie l'année 2026. Donc, je ferme la parenthèse, année 2026. Donc, voilà comment on utilise les 4 fonctions. Ensuite, je peux, par exemple, aujourd'hui égale à aujourd'hui plus, par exemple, plus 90 jours. Donc, égal au 25, 6e mois 2026. Alors, ici, je peux utiliser une fonction qu'on appelle date diff. Cette fonction est utilisée pour déterminer la différence entre deux dates. Égal à date diff. Donc, égal à date diff. Voilà, donc je mets la première date, ensuite point virgule, la deuxième date, point virgule, et si je mets D, par exemple D.
day, en anglais, jour, entre parenthèses, et je clique. Donc, il y a 90 jours. Si je veux la différence en jours, donc je mets day. Si c'est en mois, je mets M, months. Si c'est en année, je mets Y, years. Donc, c'est comme ça qu'on utilise cette fonction. Alors, si je vais en mois, je mets ici M, months. Donc, c'est 2 mois. Si je mets le mois, c'est 2 mois. Alors, donc voilà comment on utilise les fonctions date.